Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Jean-Marie Tual, président et fondateur d'Alan Allman Associates. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent, merci pour cet accueil. Alors, je rappelle toujours le positionnement d'Alan Allman Associates, écosystème multimarque composé d'une vingtaine de cabinets de conseil proposant des expertises pour accompagner ses clients sur les sujets stratégiques et notamment celui de la transformation digitale. Jean-Marie, la dernière fois que vous étiez sur le plateau de l'Actu Bourse, c'était autour du 25 février. Il se passe toujours plein de choses pour Alan Allman Associates, notamment fin avril où on a eu cette fois-ci les résultats 2021 du groupe avec la confirmation, même si on l'avait déjà un petit peu évoqué, qu'elle a été bonne cette année. Je ne citerai moi qu'un chiffre, vous peut-être plus, cette marge opérationnelle d'activité qui a atteint 9,16%. En effet, merci Laurent. L'année 2021 a été une année vraiment exceptionnelle pour l'écosystème Alan Allman Associates. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble de nos clients et partenaires, nos consultants, nos équipes front et back-office, nos partenaires bancaires et nos investisseurs qui nous font confiance depuis le début de l'histoire Alan Allman. Et cette année 2021 nous a permis de recruter plus de 400 talents. Cette année 2021 nous a permis d'intégrer 5 nouveaux cabinets structurants. Cette année 2021 nous ont permis de gagner des projets structurants pour l'ensemble de nos clients grands comptes résilients qui reconnaissent notre réelle valeur ajoutée à leur côté. L'année 2021 a ici été un grand tournant puisque on a décidé la introduction en bourse en avril 2021 en pleine crise Covid. Mais cette introduction en bourse nous a permis tout de suite de nous donner une plus grande visibilité, dynamisme, crédibilité, transparence. Et d'ailleurs, on est passé du compartiment C au compartiment B. Et l'année 2021 s'est terminée avec un chiffre d'affaires exceptionnel de 188 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 34,1% en comparaison avec le chiffre d'affaires de 2020. Et à la même période, nous avons doublé de taille sur le périmètre nord-américain. Bon, on voit donc carton plein pour cette année 2021. Dans la foulée, il y a eu la révision en hausse d'objectifs 2022 avec un premier trimestre qui a très bien ouvert le nouvel exercice. En effet, Laurent, le premier trimestre 2022 est un trimestre record pour l'écosystème Alan Allman Associates puisque nous avons réalisé le chiffre d'affaires de 75,6 millions d'euros, soit une progression par rapport au premier trimestre 2021 de 84,4%. Donc record absolu en tous les cas pour notre écosystème, ce qui nous a amené à revoir à la hausse notre objectif de l'année 2022, soit 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a aussi du plus long terme chez Alan Allman Associates, il y a ce plan stratégique RISE 2025. Quelles conséquences, quel effet ça a sur ce plan stratégique? On peut peut-être d'ailleurs en rappeler les 5 piliers. Les 5 piliers effectivement très importants de RISE 2025 qui nous obligent là aussi à revoir nos objectifs pour la fin de l'année 2025 au travers de 5 piliers importants qui vont nous permettre justement d'atteindre ces objectifs que je vais vous donner à la fin. Le premier pilier, c'est de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes à l'ensemble de nos clients, à les fidéliser, travailler toujours avec ces clients résistants, résilients qui sont dans le monde du transport, de la défense, de la banque, de l'assurance et du médico-social. Continuer sur le deuxième pilier de recruter les meilleurs. On veut recruter plus de 600 talents sur l'année 2022. Continuer à innover en termes de formation au travers de la réalité virtuelle. Le troisième pilier, continuer à renforcer nos offres, créer de nouvelles offres, notamment avec le cabinet Altea sur l'intelligence artificielle, avec Vitrix sur la cybersécurité, que l'on souhaite vivement renforcer autour du cloud, de la data mining et du métaverse. Le quatrième pilier, vous l'avez compris, nous avons une croissance extrêmement forte au niveau de l'Amérique du Nord. Nous allons continuer à intensifier notre croissance tant organique que croissance externe en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Et enfin, sur la dimension financière, améliorer de manière continue une meilleure utilisation et une optimisation de nos frais généraux. Bon, il y a effectivement cette politique d'acquisition toujours très dynamique et dans l'ADN du groupe. On a eu des acquisitions en Belgique récemment, mais aussi au Canada, dont j'ai l'impression qu'il est désormais un relais de croissance important, structurant pour le groupe. Et oui, on a doublé de taille effectivement entre 2020 et 2021 au Canada, mais tout ça on le doit à on a une véritable équipe d'acquisition, notre team acquisition, qui a réalisé d'ailleurs
plus de 12 acquisitions entre septembre 2021 et aujourd'hui, mais aussi après la team acquisition, nous avons la team intégration qui permet ça justement... sert à rien d'acquérir si on ne s'est pas intégré derrière. Voilà, il faut intégrer après pour bien accueillir convenablement l'ensemble de ces marques à forte valeur ajoutée pour compléter et notre offre et notre implantation géographique et apporter plus d'opportunités carrière pour l'ensemble de nos talents. Il y a eu très récemment l'Assemblée générale qui s'est tenue le 22 juin d'Alan Alman Associates. Quel prochain rendez-vous vous pouvez donner aux actionnaires individuels qui nous regardent ou aux investisseurs qui songeraient à le devenir? Alors on aura beaucoup de plaisir à se revoir le 24 août 2022 pour nos investisseurs, nos actionnaires et nos nouveaux investisseurs pour vous présenter les résultats du deuxième trimestre 2022. Et bien voilà, résultat du deuxième trimestre et une actualité, je le disais, toujours fournie pour Alan Alman Associates. Merci beaucoup Jean-Marie Tuelle d'avoir fait le point avec nous. Merci beaucoup Laurent pour cet accueil. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.